Dans ce tutoriel, nous allons voir comment mettre en page son CV. Le contenu a été travaillé avec votre professeur de français. Cela signifie que les idées qui seront développées, les éléments que vous faites apparaître dans votre CV, ne seront pas développés dans ce tutoriel. Nous verrons uniquement l'aspect technique, c'est-à-dire comment réaliser votre CV à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. Donc un CV qui est prêt à être imprimé ou à être envoyé par mail. Donc nous allons regarder plus en détail la partie du haut ici avec toutes les informations qui concernent l'expéditeur ainsi qu'une image, une photographie. Donc nous verrons également comment mettre en place cette photographie. Et ici, trois parties sont traitées, la partie formation, stage, activité extrascolaire. Bien évidemment, selon ce que vous diront vos professeurs de français, il se peut que ces parties soient différentes, mais ce que nous allons voir, c'est le principe, c'est-à-dire comment faire pour encadrer cette partie, et puis après pour mettre en forme tout ce qui va être à l'intérieur. Également comment faire pour mettre cette puce que l'on a ici. Voilà, et les activités extrascolaires. Donc voici le résultat que nous allons chercher à obtenir. Je vais donc me lancer dans cette première étape qui consiste à compléter mon document avec le contenu qui au préalable a été travaillé avec votre professeur de français. Donc je débute avec la partie qui concerne donc l'expéditeur. Bien évidemment, dans cette première étape, on va uniquement se concentrer sur la saisie du contenu. Toutes les fautes seront corrigées plus tard. Hors de question de faire de la mise en page, donc on ne met pas en gras, on ne souligne pas. Tout ça, on y viendra après, tout comme l'insertion de votre photographie que l'on devra mettre ici. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur le texte. Petite remarque concernant l'adresse email, remarque qui est la même concernant la lettre de motivation. Cette adresse mail doit être une adresse sérieuse, donc n'hésitez pas à vous créer une nouvelle adresse email si nécessaire, idéalement sous la forme prénom.nom, ensuite suivi du nom de domaine que vous aurez choisi. Voilà, donc nous avons fini cette étape qui consiste uniquement à saisir le texte de manière brute et comme on le voit, aucune mise en forme n'a été effectuée. Et on a également plusieurs fautes qu'il va nous falloir corriger. Passons maintenant à la deuxième étape. Nous arrivons donc à cette deuxième étape où nous allons donc corriger et mettre en forme notre document. Donc, commençons déjà par la correction des quelques erreurs que nous avons pu faire. Donc, nous voyons. Voilà, donc maintenant nous n'avons plus d'erreurs. Nous allons pouvoir commencer par la première partie, la partie qui est tout en haut à gauche, la partie expéditeur. Donc là, il n'y a rien à faire. Par contre, ce que nous devons faire dans la zone qui est juste ici à droite, ça va être insérer notre photographie. Alors il est important de mettre une photographie de soi, ça permet de mettre du concret, mettre un visage derrière une candidature souvent peut vous aider pour obtenir un poste ou un stage. Alors nous allons voir comment mettre cette photo, plusieurs manières de faire. Soit vous insérez, alors mon image actuellement je l'ai stockée sur le bureau de mon ordinateur.
Donc soit je me rends tout simplement dans insertion. Ici j'ai accès à image. Je vais chercher à partir de mon ordinateur, donc image à partir d'un fichier. Elle est sur le bureau, ici, insérer, et ma photo arrive. Alors bien évidemment elle arrive, mais aucune mise en forme, voilà, il faudrait que je la déplace, et ainsi de suite. On va voir juste la deuxième méthode, donc je reviens en arrière. La deuxième méthode, bien souvent sur tout type d'ordinateur, vous avez la possibilité de faire ne serait-ce qu'un glisser-déposer. Mon image par exemple est ici, je clique dessus et je la dépose donc sur mon fichier Word, je relâche et automatiquement elle réapparaît. Les deux méthodes permettent d'obtenir le même résultat, c'est ensuite à vous de voir. Maintenant, pour pouvoir déplacer cette image et la mettre à l'endroit à laquelle je souhaite la placer, c'est-à-dire en haut à droite, il faut que je puisse modifier ses propriétés. Pour pouvoir le faire, il suffit de double-cliquer sur l'image et la barre de menu qui est là va changer. Vous allez voir, je double-clique, automatiquement la barre de menu vient de changer et j'ai ici des outils qui vont me permettre de déplacer mon image. Alors première chose, je vais ici, donc dans la partie renvoi à la ligne automatiquement, et je vais utiliser la propriété carré ou rapproché. Le résultat est le même. Mais carré va me permettre de déplacer mon image, alors qu'actuellement, regardez mon image, je ne peux pas la bouger. D'accord? Elle se déplace difficilement. Si je vais ici donc dans carré, mon image maintenant, je vais pouvoir la déplacer plus facilement. J'ai également redimensionné, donc là, j'ai aucun problème maintenant pour la déplacer. Voilà, je vais la réduire encore un petit peu. C'est parfait. Donc j'ai réglé maintenant cette partie avec mon image qui a été mise en place. Je continue avec le reste. Alors je sais tout ce qui est formation, stage, activité extrascolaire. Il va falloir que je le mette en gras, centré et encadré. Donc je vais commencer, je sélectionne, je mets en gras, je vais centrer et je vais encadrer. Je choisis les bordures extérieures. Voilà, je vais faire la même chose pour stage et activité extrascolaire. Alors je peux appliquer cette propriété à plusieurs éléments en même temps, il suffit de les sélectionner. Donc, stage, je refais gras, centré et encadré, et je fais la même chose ici, gras, centré et encadré. Ensuite, je vais m'intéresser à la partie formation. Déjà, par rapport à mon modèle, tout ce qui était ici, il va falloir le centrer. Donc je sélectionne l'intégralité de mon texte, je mets centré. J'avais ensuite le terme informatique, programmation et voyage scolaire qui était souligné. Donc je vais sélectionner ces parties. Alors petite astuce, si vous voulez sélectionner un mot directement, vous mettez dessus et vous double-cliquez. Automatiquement, il passe en surbrillance. Je fais souligner, programmation, je souligne. Là j'ai deux mots, donc je vais plutôt sélectionner l'ensemble voyage scolaire et je souligne. Je continue avec la partie stage. Dans la partie stage, également on a l'ensemble qui était centré. Je vais tout centrer. Mini stage, donc l'intitulé du stage, je le mets en gras. Gentil Restauration, le nom de la société était également en gras. Alors bien évidemment pour des élèves de 3e, on ne vous en voudra pas s'il n'y a pas de stage, donc tout simplement cette partie, vous pouvez la faire apparaître ou pas. N'oublions pas que c'est un stage, un premier stage que vous allez faire, un stage d'observation, et logiquement vous n'en avez pas fait avant. Mais certains parfois ont l'expérience de mini-stages qu'ils ont fait en 4e ou même à titre personnel. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les faire apparaître. Devant tâche, nous avions une puce, donc il suffit que je me place devant tâche avec mon curseur. Mes puces sont ici dans le menu accueil, juste ici. Je sélectionne celle qui m'intéresse. Moi, je voulais mettre un point, donc je mets mon point et ma puce se met en place. Je continue avec les activités extrascolaires. L'ensemble était également centré. Je sélectionne tout, je le centre. J'avais activité qui était en gras, centre d'intérêt passion qui était en gras, et j'avais également donc tout ce qui était musique, tennis, les intitulés à chaque fois sur chaque ligne, ils étaient soulignés.
je souligne. Voilà, je regarde, je prends un petit peu de recul, je regarde à quoi ressemble mon CV et je constate donc que le travail est terminé. Il ne me reste plus qu'à passer à l'étape 3. Le travail est maintenant terminé. Nous allons devoir passer à cette dernière étape qui est celle de l'enregistrement et qui est extrêmement importante. Pourquoi l'enregistrement est important? Puisqu'il vous permettra de réutiliser votre fichier, de le réutiliser notamment l'année prochaine quand vous en aurez besoin pour votre phase de recherche de stage et même déjà pour cette fin d'année. Et même c'est un document au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de vos expériences, de vos formations que vous allez faire évoluer. Donc il est important de le conserver pour à chaque fois ne pas repartir à zéro. Vous allez devoir avoir ce même fichier sous deux formats différents. Le premier au format original, c'est-à-dire compatible avec un logiciel de traitement de texte. Donc il suffira de l'enregistrer, faire enregistrer sous, et de l'enregistrer. Vous le mettez sur le bureau ou dans un endroit qui aurait été prévu pour ceci. Faites bien attention, le format du fichier sera document Word.docx ou .doc, tout dépend du logiciel que vous utilisez. Si c'est LibreOffice, ce sera du .odt ou autre. Ça, ce sera le fichier original que vous pourrez modifier. Mais après, il faut également enregistrer une version PDF. Pourquoi une version PDF? Puisque un fichier au format PDF n'est plus modifiable. Et donc, c'est ce fichier éventuellement que vous enverrez par l'intermédiaire d'un mail ou autre à une personne pour qu'elle ait uniquement le contenu. Donc, pour enregistrer au format PDF, il suffira de faire fichier enregistrer sous. Et la petite modification est ici, dans format de fichier, vous cliquez dessus, on descend et là on trouvera automatiquement PDF. Et en faisant ensuite exporter, vous pourrez tout simplement créer votre fichier PDF. Donc toujours conserver les deux formats. Le format original, doc ou docx, puis le fichier PDF qui est utilisé lorsque l'on souhaite envoyer notamment par mail. Voilà, donc vous avez fini ce tutoriel. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire votre propre CV. Bon courage et à bientôt.